La prière de Daniel. Peut-être que pour toi, la solution viendra quand tu feras la prière de Daniel. Il nous faut faire toutes sortes de prières pour maximiser les chances de réussir dans la prière. Peut-être que pour ton cas, il faut tel type de prière. La prière de Daniel. La Bible n'était pas encore totalement faite. Dieu avait déjà prévu qu'après 70 ans de captivité, la captivité devait s'arrêter. J'ai l'impression qu'ils sont même allés au-delà des 70 ans. Amen, amen, amen. Amen. Ça, c'est pour ceux qui aiment lire la Bible. Quand tu pries, n'oublie jamais que Dieu est amour. N'oublie jamais que Dieu a un cœur plein d'amour pour toi. Non pas à cause de notre justice, mais ta compassion. Il a un cœur miséricordieux. Voilà pourquoi tu peux t'approcher de lui librement en toute aisance. Amen, amen. Amen. Et Daniel s'appuie sur le livre, je peux dire la Bible. Et qu'est-ce que nous apprenons de la prière de Daniel? Qu'il faut partir de la lecture de la Bible pour avoir des arguments dans la prière. Il faut partir de la lecture de la Bible, de la connaissance de ce que Dieu dit, pour avoir des arguments dans la prière. Mais il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Amen, amen, amen. Amen. Il est facile de prier avec la parole, avec la Bible. Mais il faut connaître les différents niveaux. Vous savez? You know? Tout le monde veut déclarer toutes les paroles, mais il y a des promesses qui sont conditionnées. Amen. Amen. Il y a des promesses qui ont des conditions. Quand vous remplissez la condition, vous pouvez prier avec cette promesse-là. Il est facile de dire, « Oh Seigneur, ouvre pour nous les écluses des cieux comme tu l'as promis. » Ah oui, c'est facile, mais il y avait une condition. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Amen, amen. Amen. Dis, payez vos dîmes. Alors vous verrez si pour vous, je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Mais il y a aussi des promesses qui n'ont pas de conditions. Et tout le monde peut déclarer dans sa prière. Il y a des promesses qui nous appartiennent parce que nous sommes nés de nouveau en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen, 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 amen. Donc au premier niveau, c'est la parole de Dieu que je lis, que je médite. Je vois s'il y a des conditions à remplir. Je remplis les conditions s'il y en a et je peux prier avec cette parole. Mais au deuxième niveau, c'est le niveau de la révélation. Amen, amen, amen. Amen. La révélation. Je lis la Bible, je sens dans mon cœur qu'il y a une parole, il y a un verset précis qui me concerne. Je peux lire plusieurs chapitres de la Bible, mais peut-être que je ne vais méditer qu'un seul verset. Amen, amen. Amen. Je peux lire plusieurs chapitres, mais peut-être c'est un seul verset ou un seul mot qui sera ma révélation du jour. Amen, amen, amen. Amen. Lis la Bible tous les jours et Dieu te donnera des révélations de sa parole. Je voudrais ajouter quelque chose. Si vous voulez être fort dans ces choses, apprenez à trop lire votre Bible. Lisez la Bible. Écrivez des choses dans votre Bible. Écrivez, surtout si vous avez la Bible en dur. Maintenant, vous avez droit à tous les secrets du ministère. Prie avec des cultes que tu as aimés, où la puissance s'est manifestée. Prends, télécharge dans le téléphone, c'est pas dans quoi? La tablette, le laptop, et réécoute en prière. Et vous verrez comment l'atmosphère va changer dans le lieu où vous êtes en train de prier. Je suis convaincu d'une chose, que quand j'assiste à un culte, ça c'est moi, la prédication est donnée parce que je suis là. Et si je n'étais pas là, certainement que Dieu aurait changé le message. S'il a donné ce message-là, c'est parce qu'il m'a vu en premier. Voilà pourquoi je prends la prédication au grand sérieux. Vous verrez, à toutes les prédications, j'écris et j'écris beaucoup. Qui a déjà remarqué ça? Je n'écris pas que ce que le prédicateur dit. J'écris ce que j'entends dans ce qu'il dit. J'écris aussi ce que j'entends dans ce que lui dit. Je note la date. Je nous exhorte. Ayons un bloc-notes, écrivons ce que Dieu nous dit. Réfléchissons un peu. Lequel d'entre nous, quand il est appelé par son chef au bureau, il entre sans un calepin, un bloc-notes pour écrire les instructions, il vient à l'aise, oui chef, je suis là en souriant. Et le chef parle, il sourit, oui. Non, il prend, il note, oui. Il dit, ok. Et puis des fois, à la fin, il dit, si j'ai bien compris, vous avez dit. Et le chef ajoute, oui, ajoute encore ceci. Pourquoi il dit, ajoute parce que tu as noté. Il en est ainsi avec Dieu. Prends sa parole au sérieux. Tu verras que Dieu t'a toujours parlé. Il t'a toujours parlé. Il y a des jours où je prie avec mes vieux bloc-notes, où il y a des vieilles prédications, mais dans lesquelles Dieu m'a parlé. Amen, amen, amen. Amen. Écris la date. Et quand je prie, Seigneur, tu nous as dit ça tel dimanche de telle année. La prière de Daniel. Elle n'est pas difficile. Mais pourquoi plusieurs ne la font pas? La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous ne l'avez pas demandé. Vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment demander.
Il faut savoir comment demander. Et vous savez, je continue à étudier la Bible. Et je continue. Je n'ai pas encore lu les versets où les apôtres disent à Jésus, apprends-nous à faire des miracles. Pasteur, vous les théologiens, aidez-moi, envoyez-moi le verset. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à faire les miracles. Seigneur, les miracles. Mais ils disent au Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est lui qui sait parler à Dieu, saura parler aux circonstances, saura parler aux démons, saura parler à toutes choses. Ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Mon frère, ma soeur, je crois que ce mois de prière est un mois très béni. Mais la prière de Daniel, pourquoi on ne la fait pas? Parce que les gens n'ont plus le temps de lire la Bible. Ils n'ont plus le temps de lire la Bible. Ils commencent la journée avec WhatsApp et Facebook. C'est le premier réflexe. Quelques-uns ont même des raisons. Peut-être comment envoyer un message important pendant que je dormais. Le commencement était la parole. Lis la parole, ta Bible fréquemment, régulièrement, tous les jours. Je crois que tous les problèmes de l'homme ont la solution dans au moins un verset de la Bible. Il y a un verset de la Bible qui exprime le mieux ton besoin et ton problème. Mais il faut le découvrir. Et c'est chaque jour qu'on découvre. Et vous savez, c'est l'année de Daniel et de Dieu. Alléluia. Amen. Notre année, c'est l'année de Daniel et de Dieu. Daniel aimait tellement lire la Bible de son époque que Dieu l'appelait le bien-aimé. Dans le texte, Daniel, l'homme bien-aimé. Vous savez pourquoi? Si tu aimes la parole de Dieu, tu deviens bien-aimé de Dieu. Si tu aimes la Bible va t'aimer. Si tu aimes la Bible va t'aimer. Et quand la Bible t'aime, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Dès que vous ouvrez la Bible, déjà vous commencez à la comprendre. Vous ne ferez pas d'effort. Parce que les amoureux se parlent sans parole. Les amoureux se parlent même par le regard. Et quand tu regardes dans la Bible, ah tiens, il y a quelque chose d'important. Aime la Bible, lis ta Bible, prie avec ta parole. Et tu auras des révélations. Ne t'arrête pas à ne lire qu'une portion. Tu es spécialiste de Matthieu. Tu as lu Matthieu, tu as relu Matthieu. Tu lis Matthieu, tu relis Matthieu. Ce n'est pas toute la Bible. Peut-être que pour ton problème, il te faut lire Abdias. Et après Abdias, tu dois lire Jude. Et vous voyez, dans la nuit de prière, nous avons lu un texte qui nous a fait du bien.